Étudier dans la pénombre est devenu un vieux souvenir pour les élèves du village d'Oligo, situé à 280 km de Lomé. Aujourd'hui, Abibou et ses camarades révisent leurs leçons sous une lampe grâce à l'énergie fournie par la plateforme multifonctionnelle du village. On étudie avec une seule torche. Maintenant, comme on amène l'interrupteur, on peut apprendre bien. À la fin de l'année, on peut réussir aussi. À côté des élèves, les femmes de Ligo sont elles aussi entrées dans une nouvelle ère. Libérées des corvées longues et pénibles, elles sont devenues plus autonomes et offrent des services multiples à la communauté. Aujourd'hui, nous, femmes de Ligo, nous nous considérons comme des femmes choyées avec l'arrivée de la plateforme. Nous pouvons faire bouillir de l'eau, moudre le mil, venir préparer le repas des enfants, et cela en très peu de temps. L'arrivée de la plateforme a complètement changé notre vie. Elle nous permet en plus de faire beaucoup d'économies. Au lieu de faire moudre un bol de mil à 250 francs CFA, on le fait à seulement 125 francs CFA. Avec nos économies, nous aidons nos enfants. Le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, a apporté un soutien considérable au programme togolais de PTFM pour un passage réussi de la phase pilote. Pour plus d'efficacité dans la gestion de cet outil de développement, des améliorations sont attendues. Le renforcement des capacités des acteurs doit être soutenu. Parce que c'est vrai que nous avons affaire à des populations qui sont peu alphabétisées, qui sont peu instruites et qui ont été jusqu'ici très peu exposées à un certain niveau de mécanisation. Tout aussi important est la formation des comités de gestion, puisque l'autonomisation implique que les communautés et les acteurs qui ont la responsabilité du fonctionnement de la plateforme puissent la gérer, mais de façon adéquate. Outil de développement économique et social, la PTFM a révolutionné la vie de plusieurs villages. L'acquisition de plateformes hybrides reste une priorité pour le gouvernement togolais afin d'accroître leur rentabilité. Nous avons eu comme objectif de mettre en place 1000 plateformes multifonctionnelles sur une durée de 5 années. D'ici la fin de l'année 2014, nous allons pouvoir finir l'installation de 200 plateformes multifonctionnelles. La nouveauté aussi, c'est de voir comment nous pouvons intégrer les technologies, les innovations technologiques pour justement améliorer non seulement la rentabilité des plateformes qui existent déjà, mais également de voir si nous ne pouvons pas aller vers des plateformes solaires ou autres pour faire en sorte que la plateforme puisse être une réponse appropriée à des besoins qui sont exprimés à moindre coût. Démarré en 2009, le programme national des plateformes multifonctionnelles fait de l'accès à l'énergie en milieu rural et périurbain un sacerdoce. Durant 4 années de mise en œuvre, 75 PTFM ont été implantés et 200 autres déjà financés. C'est des populations qui sont pleines d'enthousiasme et qui ont adhéré entièrement au programme parce que c'est vraiment le besoin prioritaire qu'ils ont eu à exprimer en matière de fourniture de services énergétiques. Il faut noter le fait que la majorité des femmes des groupements porteurs de plateformes sont analphabètes et donc elles n'arrivent pas à remplir correctement les outils de gestion qui sont mis à leur disposition. Et donc forcément cela impacte sur la bonne gestion et sur la rentabilité de la plateforme. Pour être en phase avec l'initiative Énergie durable pour tous, le Togo, en partenariat avec le PNUD, compte faire des PTFM un instrument efficace de lutte contre la pauvreté et d'accès aux énergies nouvelles et renouvelables.